Bodhi et la gérante du club emmènent de force Kimi dans leur voiture, cette dernière n'ayant pas répondu à leurs appels. Jules rend visite à Norman dans la chambre d'hôpital de sa femme. Il lui apprend qu'un triple homicide a eu lieu dans la décharge où Ina a été retrouvée et qu'il essaie de récupérer les vidéos de surveillance. Norman indique que l'œdème cérébral de sa femme se résorbe et qu'elle pourra donc bientôt raconter ce qui s'est passé. Il pense toujours que ce sont ses neveux qui sont responsables de son état car c'est elle qui hériterait de toutes les actions s'il lui venait à disparaître. Jules prévient Mallory que la femme de Norman va être sortie du coma dès demain. Il propose d'en parler à Horace. Elle lui demande s'il sait où son mari se trouve mais Jules répond qu'il n'en sait rien. Bodhi dépose Kimi à l'hôtel où elle y retrouve Roy. Il lui demande si elle s'est servie de l'assistance vocale pour appeler sa femme mais elle nie. Il la croit ne la pensait pas assez intelligente pour le faire. Il lui demande de partir. Horace quitte Angel et lui dit que c'est lui ou Kimi qui le préviendra de leur prochaine rencontre. Kimi rentre chez elle où Angel se rhabille. La femme d'Angel l'appelle car elle croit qu'il a passé tout ce temps à la tromper avec Kimi. Elle se trouve dans le parking où elle casse la voiture d'Angel accompagnée de ses frères. Elle lui interdit de revenir chez elle. Angel propose de nouveau à Kimi qui est en larmes de se servir de la richesse d'Horace, ce que Kimi accepte. Jules rend visite à Horace qu'il prévient que la femme de Norman sera bientôt guérie ce qui pourrait poser problème. Horace s'énerve en comprenant que l'un de ses fils est responsable. Jules lui précise que c'était Roy et qu'il a effacé toutes les traces. Mais il ne veut pas prendre le risque que Ina se souvienne car Norman est trop instable. Horace refuse que Jules donne l'ordre de faire taire Ina. Il se rappelle que le directeur lui doit une faveur qui l'aiderait à se débarrasser de quelqu'un. Une infirmière vient changer la perfusion de la femme de Norman qui tient à rester à ses côtés. Mallory demande à son assistant Calvin qu'elle n'arrive plus à localiser son mari mais Calvin ne sait pas où il est. Elle lui fait comprendre qu'il ne doit pas parler à Jules de leur aventure. Elle lui demande de lui rapporter tout ce qu'il apprendrait sur son mari. Jules reproche à Bodhi de ne pas savoir maîtriser Kimi et laisse entendre qu'elle pourrait prendre sa place. Bodhi souhaite se venger de Kimi en s'attaquant à ses proches notamment Angel qu'elle pense être son amant. Norman sort de la chambre de sa femme pour pouvoir reparler avec l'infirmière mais ne trouve que les deux seules infirmières travaillant ce soir dont elle ne fait pas partir, ce qui rend Norman suspicieux. Mallory appelle Charles pour organiser une rencontre afin de préparer une stratégie pour le procès touchant l'entreprise familiale qui pourrait être important selon leur avocat. Ce dernier, Barney se trouve être l'amant de Charles. Il lui confirme que la situation est délicate pour l'entreprise familiale qui pourrait faire faillite. Mallory montre à son mari des articles de presse montrant la femme d'un médecin ayant eu une liaison avec une prostituée et le menace si elle se trouve dans la même position à cause de lui. Roy lui reproche de tenir beaucoup trop aux apparences et il continue à s'invectiver. Mallory refuse sèchement à Viviane son assistance qu'elle monte en voiture avec elle. Cette dernière prétend chercher une robe alors que Roy se trouve toujours dans la chambre. Il pense qu'elle venue le piéger à la demande de Mallory. Un médecin informe Norman que les dernières analyses montrent qu'hier soir quelque chose a provoqué une hémorragie cérébrale qui a réduit toute activité cérébrale chez sa femme. Il est peu probable que sa femme se réveille un jour. Norman appelait Jules car il veut faire changer sa femme d'hôpital car elle allait très bien la veille. Il pense que sa famille est derrière tout ça. Il appelle son frère Horace pour le prévenir qu'il est décidé à tuer ses deux fils pour se venger de sa femme. Horace lui répond d'arrêter de parler et qu'il n'a qu'à mettre à exécution ses menaces. Que penses-tu ? Une manifestation a lieu devant le siège de l'entreprise de la famille Bellary alors que Mallory arrive en voiture. Elle en discute avec Jules et les deux évoquent une avocate Lena d'être derrière cette démonstration. Mallory souhaite qu'il s'en occupe même si cela doit aller jusqu'à l'assassinat. Jules lui apprendre que son beau-père a réglé le problème de la femme de Norman qui pouvait parler des circonstances de son accident. Il lui demande d'aller voir Norman pour essayer d'apprendre ce qu'il va faire en échange. Il lui promet de lui donner le nom de la femme avec qui Roy la trompe. La fiancée d'Angel revient devant chez Kimi pour mettre le feu à la voiture d'Angel. Après l'avoir éteint, il parle avec Kimi avec qui il partage le sentiment de ne pas arriver à avancer dans leur vie. Angel voit l'opportunité de tout prendre à Horace comme leur porte de sortie. Elle lui apprend que Ren est morte du fait de mauvais produits utilisés pour son opération de chirurgie esthétique alors qu'elle lui avait déconseillé. Kimi lui rappelle également que Jules leur a pris tous leurs papiers et lui montre sur internet le cas d'un ancien collègue qui lui aussi a voulu partir et qui a été retrouvé mort. Norman demande au médecin de transférer sa femme dans un autre hôpital malgré les risques du transport. Mallory rend visite à Norman pour lui montrer son soutien. Il lui demande si elle sait qui a renversé sa femme mais elle réfute que ce soit son mari ni Charles. Elle lui demande s'il a des ennemis qui auraient voulu lui faire du mal et qu'il peut avoir confiance en Jules pour enquêter. Mallory lui propose de l'accompagner pour le transfert de sa femme. Mallory appelle Jules pour le prévenir du transfert et qu'il doit chercher à trouver vers quel hôpital.
Alors que la manifestation continue, Roy insiste pour entrer par l'entrée principale où il reproche aux manifestants qu'être payés tout cela en étant filmé. Il croise également l'avocate des victimes Lena qui lui rappelle qu'ils ont fréquenté la même université. Elle lui demande de la rappeler afin de discuter de l'affaire car il serait le véritable dirigeant de l'entreprise d'après elle. Roy rencontre Viviane, l'assistante de Mallory, dans le bureau de sa femme qui n'est pas encore arrivée. Elle lui apprend qu'elle est à l'hôpital pour voir son oncle. Elle s'excuse de son comportement de ce matin mais il pense encore que c'est un piège. Elle lui dit être prête à faire tout ce qu'il veut. Kimmy reçoit un appel de sa petite sœur Sylvie qui lui apprend que Frank a pris l'argent que Kimmy lui avait envoyé. Elle lui promet de lui en renvoyer. Sa sœur souhaite venir la voir à Chicago, où Kimmy prétend vivre confortablement. Roy reproche à Jules le fait que Kimmy ait appelé sa femme et souhaite la voir souffrir. Jules lui dit que sa femme souhaite avoir le nom de Kimmy mais qu'il lui donnera à la place le nom d'une fille du club qui ne lui obéit pas. Il se demande pourquoi Mallory reste mariée à Roy. Ce dernier lui rappelle qu'ils ont plus d'action de l'entreprise en restant mariés. Il lui demande également de se débarrasser des manifestants. Roy pense qu'il peut gérer l'affaire ne parlant à l'avocate mais Jules lui dit de laisser Mallory et son père s'en occuper, ce que Roy prend mal. Jules le rassure en lui disant que c'est bien lui qui dirige la société et que Mallory n'est qu'une façade. Angel réconforte Kimmy qui pleure encore triste de la mort de son ami et de devoir mentir à sa petite sœur. Angel lui rappelle que de se servir de l'argent d'Horace est une solution pour s'en sortir bien que Kimmy l'apprécie. Jules prévient Mallory que la vidéo de Roy contre les manifestants devient virale et qu'il souhaite voir Lena, leur avocate. Barney demande à Charles d'écouter les recommandations de sa mère sur sa sécurité mais ce dernier souhaite tout de même sortir ce soir. Barney décide alors de rompre. Dans l'ambulance, l'état de la femme de Norman se détériore brusquement lors du transfert. Malgré les soins du médecin présent, sa femme meurt. Pensant que l'équipe médicale a été envoyée par son frère, Norman les tue tous. Quel sera le... Norman arrive à la fourrière où sa femme avait été retrouvée. Il interroge le nouveau gardien qui se trouve être le frère du précédent qui a aussi été tué. Il lui apprend que seul un SUV gris manque dans le registre pour la nuit de l'accident. Norman lui montre une faute de Jules mais le gardien lui répond ne l'avoir jamais vue. Roy arrive complètement drogué au bureau. Mallory lui demande de rentrer chez eux. Il lui répond qu'il est dans son entreprise, qu'il dirige et non elle. Ils travaillent tous pour lui y compris sa femme. Ils en viennent alors aux mains. Calvin entre dans le bureau pour voir si tout va bien. Roy tente alors de le frapper sans succès. Alors que Calvin tente de le calmer, Roy lui répond préférer l'aide de Julian. Barney revient voir Charles pour s'excuser après leur dispute. Charles lui pardonne car il s'aime mais lui dit qu'il veut tout de même sortir ce soir au club. Barney ne peut pas l'accompagner parce qu'il ne veut pas risquer que son homosexualité soit découverte et perdre son emploi. Charles sort donc seul. Angel et Kimmy arrivent au club où ils croisent Delinda, la gérante, et Bodhi. Angel a demandé à un de ses collègues de l'aider pour le coup qu'il prépare ce soir car il prévoit de convaincre Horace de le ramener chez lui. En échange de 30 000 $, son collègue et ses amis vont les suivre et devront menacer Horace chez lui pendant que Kimmy et Angel puissent le voler. Dans le vestiaire des filles, Bodhi raconte à Kimmy qu'elle a trouvé une nouvelle fille 16 ans comme future recrue et qu'elle a hâte qu'elle la rencontre. Julian reproche à Calvin d'avoir défendu Mallory alors qu'elle est sa copine. Calvin lui dit que c'est fini entre eux depuis qu'elle a une aventure avec Roy. Julian lui promet alors de se venger de lui. Horace arrive au club mais croise la voiture de son fils Charles dans le parking. Alors qu'il s'apprête à faire demi-tour, l'agent de sécurité lui propose de passer par derrière et qu'il pourra voir la personne qu'il veut sans avoir à entrer. Horace demande à voir Kimmy. Charles voit le collègue d'Angel et lui propose de passer la nuit avec lui mais ce dernier refuse. Après lui avoir dit avoir de l'argent et de la drogue, il lui propose de le retrouver plus tard aux toilettes. Mallory demande à son assistance Julian de rentrer. Elle demande ensuite à Calvin de venir dans son bureau. Elle lui demande de ne plus s'interposer entre elle et son mari mais Calvin lui répond qu'il recommencera si cela se reproduit. Elle lui demande de partir car il fait confiance à Jules, qu'il a aussi engagé alors qu'elle non. Calvin insiste que l'aventure qu'ils ont eue la veille. Mallory pense alors qu'il porte un micro. Il pense qu'elle souhaite continuer leur aventure malgré qu'elle le nie. Belinda vient chercher pour qu'elle rejoigne Horace qui la demande sur le parking. Alors que Bodhi l'observe, Kimmy prévient Angel qu'Horace est arrivé. Kimmy rejoint Horace dans sa voiture. Il lui dit préférer aller dans un nouvel endroit plus tard avec Angel dont il lui remet les clés et l'adresse. Horace lui donne également de l'argent mais la trouve ingrate mais il ne sait pas que Kimmy pense toujours qu'il gère le club avec Jules. Elle lui dit qu'elle viendra avec Angel après le travail. Kimmy rentre au club où elle remet l'argent. Elle retrouve Angel pour le prévenir qu'Horace souhaite le retrouve dans un nouvel endroit. Angel rassure Kimmy en l'assurant qu'il s'occupera de tout pour exécuter leur plan. Norman rappelle Jules qui lui demande pourquoi il ne l'a pas appelé pour nettoyer sa scène de crime. Norman lui répond que sa femme est morte et ne croit pas à la peine de Jules.
Il lui demande s'il a fait découvert qui avait renversé sa femme, mais Jules lui dit qu'aucun des Bellary ne l'a fait. Norman lui répond qu'il n'a plus confiance en lui et raccroche brusquement. Le collègue d'Angel retrouve Charles dans les toilettes. Ce dernier lui propose d'aller ensemble chez lui contre 1500 $, ce qu'il accepte de faire après son travail. Mallory rentre seule avec son chauffeur Calvin, avec qui elle prend l'ascenseur. Ils passent de nouveau la nuit ensemble. Charles se fait réveiller lors de la fermeture du club. Il ne retrouve plus son téléphone ni sa montre. Il est sorti de force dehors. Amy sort du club et rejoint Angel. Elle remarque qu'ils vont rejoindre Horace avec la voiture de Pablo, leur collègue, qui a donc été mis au courant de leur plan de dépouiller Horace, auquel Kimi ne veut pas faire de mal. Il retrouve Horace à l'adresse donnée. Angel monte avec lui pendant que Kimi reste dans la cuisine. Elle reçoit un appel de Ren qu'elle croyait morte, mais Ren lui apprend qu'elle a été déplacée dans un meilleur hôpital par un homme. Kimi se précipite alors à l'étage. La voiture de Charles est attaquée par des hommes armés qui la font exploser. Que penses-tu? Kimi monte dans la chambre et demande à Horace s'il y a une sortie de secours pour s'échapper. En effet, un groupe d'hommes armés fait irruption dans la chambre. Il demande à Horace où était caché son argent. Il leur répond qu'un coffre se trouve sous le lit. Alors que les braqueurs récupèrent l'argent, Horace les abat avec une arme cachée dans le fauteuil. Il vise ensuite Kimi et lui demande de tout expliquer. Angel lui répond que c'était son plan à lui de lui prendre son argent. Le téléphone d'un des hommes tués sonne. Horace veut qu'Angel y réponde. L'homme au téléphone lui demande de les rejoindre dans un entrepôt. Horace redemande à Kimi si elle voulait aussi à son argent. Elle lui répond qu'il sait qu'il leur doit des milliers de dollars. Angel raconte tout sur Jules, pour qui ils travaillent tous les deux et qu'il pense donc qu'Horace est leur patron car Jules travaille pour lui. Kimi lui explique que Jules les a aidés en faisant tomber les charges contre eux pour le trafic de drogue grâce à l'aide d'un juge qu'il connaissait, Harold Wist-Colin. Horace leur dit de prétendre qu'ils ne le connaissent pas et qu'ils ne sont jamais venus dans cette maison. Il les laisse partir. Calvin rejoint Mallory dans sa salle de bain. Elle exige qu'il rentre chez lui et sort, mais il la suit dans sa chambre. Alors qu'il commence à se rapprocher, Jules appelle Calvin pour qu'il le rejoigne. Mallory rappelle à Calvin qu'elle n'hésitera pas à le tuer s'il la trahit. Roy appelait Lena pour se voir autour d'un verre et essayer de trouver une solution au procès, ce qu'elle accepte. Roy demande à son chauffeur de l'emmener à l'épicerie d'abord pour acheter une nouvelle bouteille d'alcool alors qu'il a déjà beaucoup bu. Son chauffeur en profite pour appeler Jules qui lui demande de le ramener chez lui, mais Roy part avec la voiture laissant son chauffeur seul. Jules appelle Mallory pour qu'elle s'occupe de Roy, parti rejoindre Lena dans un bar. Kimi et Angel sont en voiture, toujours sous le choc d'avoir vu Horace tuer les braqueurs. Angel veut s'enfuir mais Kimi refuse de laisser Ren. Elle pense aussi qu'Horace ne travaille pas avec Jules car il les a laissés partir. Ren rappelle Kimi pour qu'elle vienne la voir dans le nouvel hôpital. Kimi demande à Angel d'y aller même si ce dernier pense que c'est un piège puisque c'est Horace qui l'y a transféré. Horace appelle Jules pour qu'il nettoie sa dernière scène de crime dans la maison sans lui en dire plus à part la tentative de cambriolage. En fouillant dans les papiers des hommes tués, Jules trouve une carte de visite d'une compagnie B-Safe Security qui se trouve être aussi ceux qui ont livré le coffre-fort sous le lit. Avant de partir, Horace demande à Jules si son frère est toujours aussi proche d'Harold Wist-Colin avec qui ils ont été à l'école. Il lui également qu'il souhaite le voir. Lena rejoint Roy au bar. Elle lui demande depuis leur famille sait que leurs produits de beauté causent des cancers. Il lui demande d'abandonner et de travailler pour l'entreprise mais elle refuse. C'est alors que Mallory arrive au bar mais Roy refuse de rentrer avec elle. Mallory compose alors un numéro de téléphone et toutes les personnes présentes dans le bar sortent. Roy reçoit un message lui indiquant que des personnes sont présentes dehors si nécessaire. Il se décide à sortir. Seul avec Lena, Mallory lui propose aussi de venir travailler pour eux mais elle lui répond qu'ils ne peuvent pas l'acheter. Kimi et Angel viennent voir Ren à l'hôpital qui reconnaît qu'elle aurait dû écouter Kimi pour son opération. Ren remarque qu'Angel a du sang sur les chaussures mais Kimi refuse de lui en dire plus sur ses problèmes. De chez lui, Horace entend les pompiers qui se trouvent sur la route privée. Il demande à son employé d'aller voir ce qu'il se passe. Il appelle Harold à qui il demande de passer le voir dans quelques heures pour se parler, ce qu'il accepte. Mallory menace Roy d'appeler son père pour lui raconter sa rencontre avec Lena. Roy lui prend son portable et alors que Mallory se bat avec lui pour le récupérer, Roy remarque qu'elle n'a pas mis de sous-vêtements. Il pense alors qu'elle lui cache quelque chose. Leur voiture est arrêtée par les pompiers qui la bloquent. Mallory descend et reconnaît la voiture de Charles qui brûle. Horace l'appelle et elle lui dit de venir. Alors que Kimi et Angel rentrent à l'hôtel, Bodhi et Belinda les attendent devant leur chambre. Bodhi lui dit qu'elle pense que Kimi veut prendre sa place et qu'elle va lui donner une bonne leçon. Belinda arrive alors avec Sylvie, la petite sœur de Kimi, dans sa voiture qui repart aussitôt. Bodhi annonce à Kimi que sa petite sœur va travailler pour elle et qu'elle compte l'enfermer chez elle. Kimi et Bodhi se battent. Kimi monte alors en voiture et fonce sur Bodhi.